Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Je viens d'entendre un sacré bruit, je pense que c'est une grosse branche qui vient de casser la gueule. Vu que j'ai reçu plusieurs messages, et il y a des nouveaux abonnés aussi, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui me suivent, qui mettent des pouces bleus. Là j'ai eu le plaisir de pouvoir lire les messages et de répondre à certains. Habituellement, souvent on me bloque même les messages les plus basiques. Au niveau flotte, c'est pas énorme, mais bon, ça remplit un petit peu la cuve. Pareil, celle-ci, elle a été un petit peu remplie. Donc, on va commencer par le premier morceau. Alors, pourquoi mon jardin est aussi propre? Eh ben, je suis en terre de bruyère, donc il n'y a pas grand-chose qui pousse à l'origine. Et deuxièmement, je pense que quand vous payez ça dans votre terrain, c'est peu cool. S'il y en a certains qui veulent s'amuser à me désherber, hein, sans gants, vous allez voir, hein. Donc en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer un peu plus profond. Toutes les parties allées. Bon, on va attendre que l'avion passe maintenant. Mais c'est l'avion de l'armée, ça. Comme je vous ai montré là l'ajon, en fait, partout où je vois l'ajon pousser, je mets des coups de bêche. Et des fois, je retourne même la terre. Parce que si je mets de la pelouse, donc comme je vous dis, dans les années, je vais mettre de la pelouse. Je vais mettre de la pelouse un peu partout, en fait. C'est pour justement comme ça, au niveau du jardin, je pourrais pailler, je pourrais enrichir le jardin. Mais j'ai pas envie que ma pelouse soit mêlée avec de l'ajon. Parce que si un jour vous avez le malheur de vouloir marcher dans le jardin pieds nus, je pense qu'à mon avis, vous n'allez pas trouver ça cool. Et puis si vous voulez vous allonger dans un coin du jardin, sur la pelouse, si vous avez de l'ajon, et selon comment vous êtes, c'est peu cool. Donc c'est pour ça, en fait, j'essaye de détruire un maximum la graine d'ajon, toute pousse d'ajon, parce que j'ai pas envie de me faire piquer par de l'ajon, c'est pas agréable. Et puis en plus, ça suce pas mal la terre. Donc, pareil, plus au niveau des nouveaux, parce que ceux qui sont à suivre ma chaîne, ils le savent déjà. En dessous, j'ai fait un décaissage de 40 cm. Re-encaissement de litière, terre de bruyère, remis la fameuse terre jaune. Donc cette terre jaune là, vu que cette année j'ai vu que mon jardin a survécu, parce que j'avais mélangé aussi cette terre jaune dedans, comme des billes d'argile. Et là je vais refaire cet hiver, donc je vais creuser un peu dans le jardin, à peu près à 20 cm. Donc la butte de 10 cm, ça fait environ 30 cm. Comme je vais le faire livrer mon sable géomagnétique basalte, et je vais remettre de la terre jaune en plus, et je vais tout mixer ça. Pareil, dans le champ, il faut que j'aille chercher la bouse de génisse pour enrichir mon potager. Donc voilà. Alors c'est vrai que moi, je mettais un arrosoir par semaine. C'est ce qui m'a permis de tenir les 2 mois de canicule à quelque chose près. Après, c'est vrai, question de paillage, c'est presque zéro. Mais comme il y a 40 cm, comme je vous dis, il y a certaines plantes qui ont très très bien résisté. Bon, j'ai aussi pas mal d'ombre venant de ce côté-ci et de cet arbre-là. Donc, comme vous voyez, mes haricots qui ont été arrosés une fois par semaine, ils sont même en train de fleurir là. J'ai vu des fleurs ici. Celle-là, déjà, elle est visible. Donc, voilà. C'est vrai que les tomates, aujourd'hui, j'ai presque pas ramassé. Et il commence à me poser souci parce que vous voyez, il est encore plus haut que le piquet. Alors, il va falloir que je ramène encore un nouveau piquet. Même 2 parce que l'autre, il faut que je m'en occupe aussi. Demain, j'ai projet en plus d'enlever mes pommes de terre. Alors c'est vrai que j'ai un souci aussi avec la pomme de terre, je vous l'avais dit.
J'ai la gale de la pomme de terre, comme c'est un terrain qui n'a jamais été travaillé. Donc c'est un travail assez fastidieux. Pareil, les boutures, il y en a qui me parlaient. Vous allez être surpris au niveau de la bouture. Ça, c'est des boutures de cette année. Alors, je les avais mis, je sais plus, je crois que c'était avril. Donc, on est vraiment hors saison. Hein. Ils ont survécu à la canicule et regardez la pousse qu'il a fait. Il a fait presque 10 cm. Donc, j'ai fait 3 boutures de groseille. Puisque le pauvre, il a été mis à nu. Là, même le pêcher ici, il a fait quand même un bon. Hein. Donc, du fait d'avoir eu la pluie, il y a eu aussi un sacré bon. Pareil ici, celui-là est en fait une division. Je crois que c'était ce cassis là. J'ai fait une division entre les deux, ça m'a permis d'avoir un autre cassis. Donc c'est un autre système. Lui par contre je viens de l'attacher encore parce il continue de monter. Hein. J'ai vu aussi que ce plan là, il prend aussi pas mal en hauteur. Donc je dirais que mes plants de tomates, ceux qui ont survécu, sont en très très bonne santé. Et d'autres moindres. Bien que vu que là il y avait la pluie qui arrivait, j'ai fait exprès de couper un petit peu de les feuilles du bas. Parce que souvent je coupe les feuilles du bas surtout. Donc ma rhubarbe qui était un peu fanant, elle était en train de faner, ben vous voyez, hein, elle est redevenue, je dirais même beaucoup plus gigantesque. Alors c'est vrai que j'ai mis il n'y a pas longtemps de la poudre de basalte géomagnétique là. Je pense aussi que ça donnait un bon coup de boost aux plantes du jardin actuellement. Pareil celle-ci. Ici, bon bah les pastèques. Alors on m'a expliqué en fait quand est-ce qu'elles sont mûres. Pour celle-ci. Celle-ci qui est pas mal. Vous voyez la feuille qui est juste là. Alors c'est cette feuille-là. Quand cette feuille-là sera complètement séchée, c'est signe qu'elle est prête. Donc vous avez son petit copain ici. Alors je pense qu'il y a eu aussi des limaces qui sont passées. Ouais, c'est vrai que quand on voit ça, toute la récolte a été perdue. Alors c'est vrai que je paille quasiment pas. Vous voyez, même lui, il est en train de commencer à tourner de l'œil. Il y a peut-être une chance sur deux qui va survivre, tant pis. Mes choux, ben, ils sont bien quand même, mine de rien. Ceux qui ont survécu, évidemment. Hein, parce que j'en ai perdu pas mal. Eux, bon, bah, ça pousse aussi tranquillement. C'est vrai que le jardin, hein, comme je dis, ici, vous êtes, ça fait depuis l'année dernière que c'est lancé. Donc, il y a 4 ans de travail encore à faire sur cette bande. Ici, par exemple, il y a 3 ans de travail. Et ici, il reste encore 2 ans de travail. Pareil, mon concombre. Alors, le coup que je m'attends, aussi bien ça va m'arriver, c'est que des melons, pour l'instant, ils font que fleurir. Et que quand je vais avoir des fruits, je vais me trouver avec tellement de fruits que je vais devoir randonner. Je le sens gros comme une maison. Donc ouais, mes pommes de terre, bon bah ceux-là, je vais tous les retirer demain après-midi. Comme demain après-midi, j'ai le temps. Là, je les aime bien, mes choux, là. Oui. Bon bah des fraises, j'en ai ramassé, comme vous avez vu, une. Il y en aura d'autres à venir. Alors je pense qu'à mon avis, les limaces sont pas en reste. Parce que j'ai vu 2-3 qui ont été mangés. Ben, les framboises, c'est pareil. J'ai vu le petit pot que j'ai ramassé. Il y en a même certains qui sont en train de bien pousser. Et comme je vous ai dit, hein, j'ai mis la poudre géomagnétique. Oui, j'en ai oublié une ici.
m'empêcher. Pareil, hein. Là, je vois que j'ai perdu une pêche, c'est pas grave. Voilà. Ils sont pas encore mûrs. Faut encore attendre un peu. Là-bas, ben, les autres arbres ne donnent rien. Voilà, vous voyez, hein, l'ajonc, comment il peut pousser. Alors c'est pour ça qu'il faut que je me débarrasse de ces graines. Et il faut que je continue à retourner la terre et tout désherber ça. Parce que si je désherbais pas mon jardin, il y aurait un tapis d'ajoncs comme ça partout. Vous voyez bien, ça pousse partout. Bon, ici j'ai un peu moins désherbé. Alors, vous avez l'herbe sauvage, vous avez l'ajonc et les pins maritimes que j'utilise pour reboiser le secteur. Alors pareil, mon pommier, ben, malheureusement je suis en train de perdre des pommes petit à petit, donc ça m'embête. Alors c'est vrai que j'utilise aussi, vu que je n'utilise pas de produits chimiques, j'utilise les plantes auxiliaires, donc entre autres de la lavande, la menthe, et voire même des plantes de cuisine comme le thym. Et c'est vrai que par la suite, quand j'arriverai à avoir vraiment une bonne terre bien travaillée, bien propre, bon cette année j'ai pas mis de fleurs comme la dernière des graines puisque les oiseaux entre deux ils sont passés, donc cette année je ne l'ai pas fait. Donc là-bas c'est pareil, c'est ma verveine, il faudrait que je la place à un moment donné. Bon, il y a plein de plantes dans la jauge là. Ma vigne, bon ben, elle continue de bien pousser. Il sera même temps que je m'occupe de mettre les 3 fils comme je disais. Mais c'est pas grave. Oui, j'avais fait une bouture de lui, mais je sais plus où elle est passée. Elle est quelque part dans ma jauge. Ouais, les pommes, bon, il y a encore une par terre. Vous voyez, hein, je les perds petit à petit, les pommes. Donc ça commence à m'embêter. Je dois avoir une dizaine de pommes là. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que j'ai hâte de finir ce morceau. Comme j'ai un peu déserté le jardin à un moment donné, avec la chaleur en plus. Et en ce moment, j'ai un drôle de sensation au niveau du sol. J'ai les pieds comme si j'avais des fourmis dans les pieds, dans les jambes, donc c'est pas facile pour moi de marcher. Ça me fait comme des décharges électriques à chaque fois que je pose le pied au sol. Et voilà, comme ça, bon bah j'ai expliqué aussi à ceux qui sont nouveaux, qui comprennent que j'essaye de faire comme je peux, hein. Au niveau du jardin. C'est vrai que mon paillage peut paraître fin, mais ça n'a pas trop posé de soucis. Alors c'est vrai que l'année prochaine, bon bah je m'organiserai beaucoup mieux, hein. C'est petit à petit on s'améliore. Moi sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Puis quand je retirerai mes pommes de terre, on verra le rendement. Je vous montrerai une vidéo. À plus.